Sourate 37, les rangées, As-Saffat, révélée à la Mecque, 182 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Par ceux qui sont disposés en rang, qui repoussent toute incursion et qui récitent et se remémorent les versets du Coran, car votre Dieu est unique. Il est le maître des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve dans leur espace mitoyen. Il est le maître des orients. Nous avons orné le ciel immédiat en y plaçant des astres, en protection contre tout démon rebelle. Ces démons ne pourront écouter les sublimes entités et seront chassés de toutes parts aussi violemment que possible. Ils subiront un châtiment durable, hormis celui qui surprendra quelques mots. Ce démon sera suivi par un flambeau perçant. Consulte-les à ce sujet. Sont-ils plus forts de nature que ceux que nous avons créés? Mais nous les avons créés de terre consolidée. Alors que tu t'émerveilles, ils se montrent plutôt railleurs. Et lorsqu'on leur rappelle tel élément, ils prétendent ne pas s'en souvenir. Et lorsqu'ils aperçoivent un signe, ils le tournent en dérision et disent « Voilà une magie évidente !» Ainsi donc, une fois que nous serons morts et devenus simples eau et poussière, nous ressusciterons, à l'instar de nos pères, les premiers. Dis-leur oui, et de plus vous serez sujets à l'opprobre, car en fait il ne s'agira que d'un cri retentissant, et les voilà qui se redresseront pour voir. « Oh, quel malheur !» s'exclameront-ils. « Voici venu le jour du jugement. » Tel est le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. Que les injustes soient rassemblés ainsi que leurs épouses et les divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Appelez-les sur le chemin de la fournaise, arrêtez-les, ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous secourez-vous pas mutuellement? Bien au contraire, ce jour-là ils se seront soumis, et ils s'avanceront les uns vers les autres en se posant des questions. Ils diront « Vous veniez du côté droit ?» Mais, diront les démons, vous n'étiez pas des croyants. Mais nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Vous étiez un peuple transgresseur. Ainsi s'est révélée la parole de notre Seigneur. Nous goûterons au tourment. Nous vous avons induit en erreur, car nous l'étions nous aussi. C'est pourquoi en ce jour précis, ils partageront le même châtiment. Nous agirons de la sorte avec tous les coupables, du fait qu'ils adoptaient leur air hautain chaque fois qu'ils entendaient « Il n'y a pas d'autre Dieu hormis Allah », ajoutant « Allons-nous abandonner nos dieux pour un poète fou ?» Mais il a apporté le vrai et a confirmé les messagers qui l'ont précédé. Mais vous goûterez les châtiments les plus pénibles. Vous ne serez rétribués que pour les actions que vous aurez commises, à l'exception des serviteurs sincères d'Allah. Ceux-là auront une récompense connue d'avance, beaucoup de fruits, tandis qu'ils seront honorés dans les jardins des délices. Ils seront sur des lits placés les uns face aux autres, et l'on tournera autour d'eux avec des coupes de boissons limpides, blanches et suaves pour ceux qui en boivent. Elle ne sera pas enivrante et ne produira aucun trouble physique. Des vierges au regard chaste seront là à leur disposition, semblables au blanc caché de l'œuf. Ils se rencontreront alors et s'interrogeront mutuellement. L'un d'eux dira « J'avais un ami intime qui me demandait si j'étais parmi ceux qui donnent crédit au jour du jugement. Comment, disait-il, alors que nous serons déjà morts et que nous serons eau et poussière, allons-nous être jugés? Êtes-vous en mesure de juger de plus haut ?» Il regardera d'en haut et verra que son ami intime est dans la fournaise. « Par Allah, lui criera-t-il, tu as failli causer ma perte. Et s'il n'y avait eu la bénédiction de mon Dieu, je me serais trouvé parmi les réprouvés. Ne sommes-nous pas morts de notre première mort, et ne subirons-nous aucun châtiment? N'est-ce pas cela la grande victoire? Ce pourquoi s'activent ceux qui s'activent?
N'est-ce pas la meilleure place que celle de l'arbre Zarqum? Nous l'avons conçu comme une épreuve pour les injustes, car c'est un arbre qui pousse au cœur même de la Géhenne. Ses cimes ressemblent aux têtes des démons. Les réprouvés en mangeront et s'en rempliront le ventre. Là-dessus, ils ingurgiteront une grande quantité d'eau bouillante et reviendront aussitôt au fond de la fournaise. Ils y trouveront alors leurs pères égarés et se précipiteront sur leurs traces. Bien nombreux sont ceux qui avant eux ont perdu leur chemin, auxquels nous avons envoyé des messagers qui les mettaient en garde. Regarde comment s'est conclu le sort de ceux qui ont été mis en garde, à l'exception des serviteurs de Dieu qui se sont révélés sincères. Noé nous a appelés au secours. Quelle bénédiction que ceux qui répondent aux vœux. Nous l'avons sauvé, lui et sa famille, du grand maelstrom, et nous avons protégé sa descendance, que nous avons déployée dans le temps parmi les successeurs. Salutations sur Noé, dans tout l'univers, car c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. De fait, il faisait partie de nos serviteurs les plus croyants. Nous noyâmes ensuite les autres. De fait, ce même clan de Noé appartenait à Abraham, lorsqu'il se présenta à son Seigneur le cœur pur, lorsqu'il dit à son père et à son peuple : « Mais qu'adorez-vous donc ? Voulez-vous compromettre avec d'autres dieux que Dieu ? Quelle est votre intention à l'égard du Maître des mondes ?» Il jeta un regard vers les astres. Il dit : « Je suis malade. » Ils se détournèrent de lui et s'en allèrent. Il s'immisça auprès de leur divinité et leur dit : « Vous ne mangez pas ? Pourquoi ne parlez-vous pas ?» Il se rua sur elles et les frappa de sa main droite. On accourut vers lui précipitamment, et il dit : « Adorez-vous vos propres statues, alors que Dieu vous a créé, vous et ce que vous faites ? » Ils dirent : « Bâtissez-lui une construction et jetez-le dans la fournaise. » Ils voulurent ainsi le tromper, mais nous fîmes en sorte qu'il soit rabaissé et vaincu. « Je vais auprès de mon Seigneur, dit Abraham. Il me conduira dans le bon chemin. Seigneur, accorde-moi un fils vertueux. » Nous lui annonçâmes la venue d'un enfant bon et doux de caractère. Et lorsque l'enfant eut atteint l'âge de l'autonomie, son père lui dit : « Oh, mon fils, j'ai eu en rêve une vision selon laquelle je dois t'immoler. Qu'en penses-tu ? » Son fils dit : « Ô Père, fais comme il t'a été ordonné de faire. Tu trouveras en moi, si Dieu le veut, un être des plus persévérants. » Et quand ils eurent témoigné du nom de Dieu et que soumis, le Père mit le front de son fils à terre, nous l'appelâmes : « Ô Abraham, tu as cru à ta vision nocturne. » C'est ainsi que nous récompensons ceux qui agissent bien. Telle est d'évidence une épreuve explicite. Pour racheter l'enfant, nous consentîmes une grande immolation que nous perpétuâmes longtemps parmi leurs descendants. Paix, salamoun à Abraham. C'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Il faisait partie de nos serviteurs les plus croyants. Nous lui annonçâmes aussi la bonne nouvelle, l'avènement d'Isaac comme prophète parmi les saints. Nous fîmes descendre notre bénédiction sur Abraham et Isaac. Mais parmi leur progéniture, il y avait ceux qui faisaient le bien et ceux qui commettaient le mal. Ces derniers le faisaient sciemment, contre eux-mêmes. Nous comblâmes de nos bienfaits Moïse et Aaron, que nous sauvâmes, eux et leur peuple, d'une grande détresse. Nous les renforçâmes, ils triomphèrent. Nous leur rapportâmes le livre au contenu si explicite. Nous les conduisîmes tous deux sur le bon chemin. Nous laissâmes leurs souvenirs chez leurs successeurs. Paix sur Moïse et Aaron, car c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font du bien. Ils faisaient partie de nos serviteurs les plus croyants. Quant à Élie, il faisait en effet partie des envoyés. Lorsqu'il demanda à son peuple pourquoi il ne craignait pas son Dieu. « Adorerez-vous Baal en délaissant le meilleur des créateurs ? Dieu, votre Seigneur, est le Seigneur de vos premiers ancêtres ? Dis,
Votre Seigneur est le Seigneur de vos premiers ancêtres. Ils le traitèrent d'imposteur. Ils seront ramenés devant nous, à l'exception des serviteurs de Dieu qui seront sincères. Et nous laissons des traces pour les générations suivantes. Paix, salamoun sur Élie, car c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Il faisait partie de nos serviteurs les plus croyants, ainsi que Lot, qui faisait partie en effet des envoyés, lorsque nous le sauvâmes du péril, lui et sa famille, à l'exception d'une vieille femme qui était restée à la traîne. Après quoi nous anéantîmes tous les autres. De fait, vous passez sur eux matin et soir. Ne raisonnez-vous donc pas. Quant à Jonas, il était certes parmi les envoyés. Tandis qu'il cherchait refuge dans le navire bondé, il tira le mauvais sort et se trouva au nombre des perdants. Le poisson l'avala au moment où il se faisait des reproches. Et s'il n'avait été de ceux qui célébraient la gloire de Dieu, il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Nous le rejetâmes donc sur terre, affaibli et nu. Au-dessus de lui, nous fîmes pousser un calebassier. Nous l'envoyâmes vers 100 000 fidèles et plus. Ils crurent en ce message et nous leur accordâmes momentanément de grandes satisfactions. Demande-leur conseil. Ton Seigneur a-t-il des filles et eux des garçons? À moins que nous n'ayons créé devant eux des anges de sexe féminin. Pousse-t-il l'imposture jusqu'à dire Dieu a un fils? Voilà bien un mensonge. A-t-il préféré les filles aux fils? Qu'avez-vous donc? Et comment établissez-vous vos jugements? Ne réfléchissez-vous pas? À moins que vous n'ayez une preuve irréfutable. Apportez donc votre livre révélé si vous êtes véridique. Ils ont introduit une parenté entre Dieu et les djinns. Ces derniers apprirent leur comparution prochaine. Gloire à Dieu qui est bien au-dessus de ce qu'ils décrivent. Hormis les serviteurs de Dieu qui sont sincères, vous et ce que vous adorez ne peuvent détourner de lui que celui qui est voué au feu du brasier. Il n'est personne des nôtres qui n'ait sa place exacte. En réalité, nous sommes placés en rang. Ceux qui célèbrent les louanges du Seigneur, en dépit de ce qu'en disent les idolâtres. Si au moins nous avions eu un rappel semblable à celui des anciens, nous aurions été des serviteurs sincères d'Allah. Mais ils nièrent sa parole. Ils le sauront bientôt, car notre parole auprès de nos serviteurs, les messagers, a déjà été donnée. Certes, grâce à nous, ils seront secourus, et nos troupes assureront leur victoire. Éloigne-toi d'eux momentanément. Observe-les. Bientôt ils verront. Voudront-ils hâter notre châtiment? Car à l'instant où celui-ci sera annoncé, le réveil de ceux qui ont été avertis sera pénible. Éloigne-toi d'eux momentanément. Observe-les. Bientôt ils verront. Gloire à ton Seigneur, la puissance située au-delà de ce qu'ils décrivent. Paix sur les envoyés. Louange à Allah, Seigneur des mondes.